bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la petite cuisine de Steph. J'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite recette très simple, très rapide. On va faire des petits rochers coco. Donc du coup, je vous attends. Comme je n'avais pas spécialement prévenu, je vais commencer la recette tranquillement. Et puis au pire, vous savez qu'il y a le replay de disponible toujours sur la page. Toutes les vidéos que je vous propose sont disponibles en replay. Vous allez tout simplement sur l'onglet vidéo. Allez, je vous attends quelques instants. Bonjour Marie, bonjour tout le monde. Bienvenue dans ma cuisine. Si jamais vous arrivez par le biais d'un partage ou que vous me découvrez par hasard, eh bien je m'appelle Stéphanie. Je suis conseillère pour la marque Guy de Marle. Et j'essaye de proposer des petites recettes autour justement de nos produits. Voilou. Bonjour tout le monde. Alors n'hésitez pas à faire un petit like, un petit cœur, un petit coucou, un petit ce que vous avez envie. Ça me fait super plaisir. Bonjour Marie-Lou, bonjour Marie, bonjour. Bienvenue, coucou Monique. Allez, on y va. Alors c'est vraiment très simple et on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients. Alors pour des rochers coco, dans l'idéal, de la noix de coco, sinon ça va être un petit peu embêtant. Mais on va avoir besoin tout simplement des blancs d'œufs, du sucre et de la noix de coco râpée. Alors justement, c'est aussi une recette qui va bien justement quand vous avez un petit peu trop de blanc d'œufs comme moi. Voilà. Donc c'est une petite recette qui va aller bien justement pour pouvoir utiliser vos blancs d'œufs, même s'ils se conservent très bien au réfrigérateur ou voire même au congélateur. À un moment donné, il faut quand même en faire quelque chose. Bonjour, coucou Max, Sylvie, Laurence, Micheline. Bonjour. Je compte sur vous pour les petits partages, pour me donner un coup de main si vous voulez continuer de me voir en live. Et oui, parce que vous savez que c'est vous en fait qui faites, comment expliquer ça, tout simplement, qui faites qu'on reste ou on reste pas sur les réseaux sociaux. Donc, je compte sur vous pour m'aider à partager et puis bien sûr à me permettre de pouvoir continuer à vous proposer des petites recettes. Bonjour Laurence, Valérie, Micheline, comment ça va? Allez, on y va. Donc, on a besoin, moi je vais utiliser ici mon petit batteur manuel parce que c'est ce qui va vraiment aller le mieux pour moi, parce que j'ai ça, pour pouvoir battre mes blancs, les monter en neige bien fermes. Ah, attendez, on a le petit poupi qui veut sortir, je reviens. Allez, va dehors. Il y avait longtemps qu'elle ne nous avait pas cassé les pieds en plein direct. Bonjour Pascal, bonjour. Donc j'ai besoin de 2 blancs d'œufs. 2 blancs d'œufs, ça fait environ 60 grammes de blancs d'œufs. Parce que forcément, quand je les ai tous mis dans un petit récipient comme ça, difficile d'aller mettre 2 blancs d'œufs si on ne connaît pas le poids. Donc le poids en moyen d'un blanc d'œuf, c'est 30 grammes. Essayez de retenir ça, notez-vous ça quelque part parce que des fois on peut chercher l'info. Alors si comme moi vous avez un petit cahier de cuisine avec tous vos petits trucs, notez ça dans un petit coin. Ça vous sera bien utile un jour. Donc je vais prendre ma balance et je vais essayer de peser 60 grammes de blanc d'œuf. Allez go. Donc j'y vais tout doucement. 78. On recommence. Ça, c'est le côté pas facile. Ça, c'est toute la difficulté de cette recette. C'est peser les blancs d'œufs quand ils sont tous ensemble dans un récipient. Alors, je vais faire autrement. Je vais m'aider d'une cuillère parce que sinon, on peut y passer la journée. Alors, on y va. 60 grammes. Donc, qui correspond en fait à 2 blancs d'œufs. Alors, vous voyez, là, je suis à 53, donc on ne va pas prendre de risque. On va faire tout doucement avec la cuillère. Hop. 70. Ça, c'est le côté embêtant. Tac. 60, pile, vite, on laisse. Hop, alors là, par contre, du coup, il y en a partout, bien évidemment. Hop, voilà. Donc essayez de retenir un blanc d'œuf, c'est 30 grammes. Donc moi ici, pour en avoir 2, j'en ai besoin de 60. Bonjour Fanny, bonjour Lucette. Bonjour tout le monde. On fait des petits rochers coco tout simples.
Tout simple, voilà, tout simplement. Je vais peser ici, dans un autre petit récipient, mon sucre. Je vais mettre 100 g de sucre et on va venir l'incorporer au fur et à mesure. C'est pour ça que je le pèse à part. Hop. C'est tout simple à faire ça. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, 99 c'est bon, donc c'est bon. On a nos blancs, on a notre sucre, ça on n'en a plus besoin. Hop. Et on va commencer tout simplement à monter les blancs. Donc vous prenez le batteur que vous avez qui va bien, hein, tout simplement. Hein. Hop. Voilà, et on y va. Hop. Parce que 2 blancs d'œufs, c'est pas évident à monter. C'est pour ça que je prends celui-là. Alors je regarde, hein, je surveille. Dès qu'ils vont commencer à devenir un petit peu mousseux, je vais m'arrêter. On va commencer à intégrer le sucre au fur et à mesure. Coucou Marilyn, bonjour Cathy. Hop. Donc là, je pense que déjà, ils sont un petit peu mousseux. Alors, si vous avez des difficultés à monter vos blancs pour qu'ils soient bien serrés, parce que deux blancs d'œufs, c'est pas évident. Ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une pincée de sel en fait dans vos blancs. Au départ, hein, ça va aider en fait à les faire monter et à les serrer. Hop, donc là moi je pense qu'on devrait pouvoir, c'est bien. Donc vous voyez, dès que ça devient, c'est même un petit peu trop là, ça aurait dû être un petit peu avant quand ils sont bien mousseux. Hop, on va rajouter un petit peu de sucre. Et le sucre, on va le rajouter en 2 ou 3 fois, tout simplement. Hein. Hop, je remélange. On va remettre un petit peu de sucre. Voilà. Et ensuite, on rajoute tout simplement la noix de coco. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hop. Voilà, tout simplement. Tac. Et je remélange. Donc là, je peux vous dire qu'ils sont bien fermes. Je cale. Voilà. Tac, nickel. Voilà, ça c'est bon. Donc vous voyez, voilà, tout est bien monté, bien serré. On est nickel. On va prendre de la noix de coco. Donc il faut 125 g de noix de coco. Alors comme d'habitude, alors je rappelle, parce que j'ai encore eu ces derniers jours... Mais où est la recette? Comment on fait pour avoir les recettes, etc., etc. Toujours les recettes. Et bien comme je le dis à chaque fois, comme tout temps, les recettes, vous les trouvez sur mon blog. Le blog, c'est là, vous tapez sur Google La Petite Cuisine de Steph, vous allez trouver le blog. Si vous ne le trouvez pas, quand vous allez sur ma page, en tête, il y a le lien du blog. Donc là-bas, vous avez vraiment tout... Coucou Jeanne, moi j'habite dans le nord du côté de Dunkerque. Vous avez donc le lien où vous pouvez vous connecter sur le blog. Abonnez-vous à la newsletter, vous allez recevoir les recettes au fur et à mesure que je les publie. Si vous n'y arrivez pas, toutes les recettes sont sur la page. En fait, à chaque fois que je fais un live, dans la journée, en général c'est dans la journée, voire 1 heure ou 2 heures après, je vous partage la recette. Donc abonnez-vous et normalement, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'au niveau de la page, au plus vous allez interagir avec ma page, au plus je vais apparaître dans vos fils d'actualité. C'est-à-dire que si par exemple vous mettez un like, vous mettez un petit bonjour, vous mettez un merci, vous mettez, enfin je sais pas, ce que vous voulez, n'importe, mais du moment que vous faites une interaction avec ma page, eh bien tout simplement je vais apparaître de plus en plus dans votre fil d'actualité. Et donc naturellement, en fait, à chaque fois que je vais poster quelque chose, la recette, enfin les recettes en tout cas, apparaîtront aussi dans vos fils d'actualité. Si vous ne les trouvez pas, vous allez tout simplement sur ma page, vous déroulez et vous allez voir que à chaque fois, il y a les recettes qui sont postées au fur et à mesure. Voilà, tout simplement. Et en plus des lives, normalement, vous avez une recette par jour que je vous partage. Donc, on va rajouter ici la noix de coco, donc 125 grammes. Hop, donc je vais y aller progressivement. Hop, donc ça va.
Donc pour les recettes, normalement tout le monde doit les trouver. Hein. Elles ne sont pas cachées, quoi que ce soit. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc avec ma spatule ici, je vais venir commencer à intégrer la noix de coco. Donc là, on y va doucement pour pas casser en fait nos blancs en neige. Hein. Coucou Monique. Hop. Voilà, on mélange tout doucement. On va rajouter encore. Alors, je vais le faire en 2 ou 3 fois. Hop. Et donc ça ici, pour le coup, on ne va pas utiliser un moule. Je vais mettre ça à cuire. Donc on va essayer de faire plus ou moins des formes. Mais voilà, c'est pas forcément hyper évident. Mais on s'en fiche. Hein. Le principal, c'est que ce soit bon. C'est pas très grave. Coucou Laurie, bonjour maman. Je vais mettre ça sur ma toile de cuisson, tout simplement. Vos toiles de cuisson, elles servent aussi à ça. En fait, la toile de cuisson, c'est ça ici. Voilà, hein. C'est une toile en silicone qui remplace en fait le papier sulfurisé, entre autres. Hein. Donc quand vous avez des cuissons à faire comme ça au four, vous posez dessus, vous faites des cookies, vous mettez dessus, vous faites, alors je ne vais pas dire des choux parce qu'on a une autre toile qui est bien plus adaptée pour ça, mais si vous ne l'avez pas, par exemple, vous pouvez faire des choux, voilà, tout ce que vous voulez. Dès que c'est à poser dessus, eh bien, vous utilisez votre toile. Elle est faite pour ça. Hein. Donc, du coup, avec une toile comme ça, en fait, eh ben, vous n'avez plus besoin de papier sulfurisé. C'est très facile à nettoyer. Et donc, c'est quand même économique sur le long terme, puisque une fois que vous le lavez, vous avez de la marge. Hein. Vous le lavez pour un bon moment. Hein. Hop. Ça va tout seul à nettoyer. Enfin, franchement, c'est génial. Voilà, s'il y a un truc qu'il faut avoir, c'est les toiles de cuisson. Je trouve. Hop. Voilà, donc une fois que... Alors là, quand on mélange comme ça, on ne va pas trop insister. Hein, parce qu'il ne faut pas non plus casser vos blancs. Hein. Donc, on va tout simplement s'assurer que ce soit bien mélangé. Et une fois que c'est le cas, on s'arrête. Moi, ici, c'est bon. Donc, je ne vais pas trop insister parce qu'en fait, au plus on mélange, au plus on fait retomber nos blancs. Hein. Voilà, donc ça, c'est prêt. Et là, maintenant, on va faire l'étape que je déteste, c'est-à-dire que maintenant, il faut faire les petites boules. Hein. Alors, on va prendre, je vais juste essuyer ici ma feuille de pâtisserie, hop, qui est pleine de noix de coco. Tac. Voilà. Donc, je vais prendre ici ma toile. Donc, comme je vous disais, hein, les toiles de cuisson, franchement, ça, c'est génial. Vous les retrouvez sur le site Guy de Marle. Elle est à 19 €. Faites attention juste au format. Prenez bien 30 par 40 parce que, vous voyez, c'est pile poil la taille d'une plaque. D'accord. Et donc, la taille pour aller dans votre four parce qu'il existe aussi des demi. Je ne sais pas si elles sont encore en vente d'ailleurs. Mais faites attention parce que du coup, ça ne va pas être la même chose. Vous n'aurez pas la même surface en fait pour pouvoir faire vos cuissons. Ça, c'est juste bien. D'en avoir une, c'est déjà très bien. D'en avoir deux, c'est pas inutile parce que je peux vous assurer qu'on s'en sert vraiment énormément dès qu'on fait vraiment, enfin, qu'on cuisine de façon régulière. Vous allez voir que vraiment, c'est hyper pratique. Bon, je vais m'aider d'une cuillère pour faire... Là, je suis un peu dépassée, hein, parce que je sais que je dois mettre les mains, donc je suis un peu dépassée, hein, vous savez. Alors, j'ai pas vu le coup, je vais mettre des gants pour éviter. Vous savez que j'aime pas ça. Bon, on a chacun nos trucs, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Il y en a qui aiment bien, moi j'aime pas. Donc, on va faire comme ça. Parce que normalement, je devrais faire des petites pyramides. Bon, je sais pas, on va voir. Hein, on va voir. Hein. Donc, vous voyez, on a quelque chose de bien texturé. Hein, vous voyez, ça bouge pas de ma cuillère, hein, quand même. Alors, je vais juste faire avec m'aider de ma cuillère pour essayer d'avoir, comment dire, quelque chose, comment dire, une quantité similaire en fait au niveau de mes petites boules coco. Alors, on fait des boules, on va même s'en tenir à ça, je pense. On va faire des boules, ce sera plus simple. Eux, ils disaient de faire des pyramides. Hein, une petite boule, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? On va pas se compliquer la vie. Hop, et on vient poser tout simplement sur notre toile. Hop, donc je reprends une deuxième cuillère. Donc la cuillère, en fait, ça m'aide juste à savoir à peu près hein, pour la quantité, pour éviter de faire une toute petite, une très grosse, parce que vous doutez bien qu'au niveau de la cuisson, ça va pas être la même chose, hein, du coup.
Hop, donc je vais juste la mouler. Vous voyez, on moule tout simplement comme ça. Mais ça se tient bien, hein, vraiment ça se tient bien. Hop, on essaye de faire quelque chose d'à peu près rond. Vous voyez, comme ça. Et hop, on va venir la poser à côté. Toc. S'il faut, on réajuste un petit peu une fois qu'elles sont posées. C'est des ronds un petit peu ovales, hein. Mais bon, ça fera l'affaire, vous m'en voudrez pas, hein. Hop, voilà. Voilà, on refait pareil. Donc, vous voyez, ça va vite à faire ça, hein. Et ça vous permet, comme je vous disais, eh ben, d'utiliser vos blancs d'œufs. Hop, tac, voilà. Alors, on les colle pas les unes aux autres, mais on peut les serrer un petit peu, hein. C'est pas un souci, ça va pas gonfler. Voilà, ça va bien se tenir, normalement, si tout va bien. Donc, voilà, on peut y aller. Tac, voilà. Tac. Voilà, nickel. Et puis comme ça, bah, ça me permettra de vous dire combien on en fait, parce que j'en ai aucune idée avec cette quantité-là. Bon, oui, des petites boules, ça va aussi. Ah, moi, je suis très... Vous savez que moi, pour pas mettre les mains, j'ai toujours des astuces. Ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Ah, mais au moins comme ça colle pas aux mains. Enfin, moi, c'est moi. Hein. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Hein. Après, quand c'est comme ça, que vous n'avez pas de gants, par exemple, alors là, je sais pas trop ce que ça donnerait parce que je pense que ça humidifierait un petit peu la pâte. Mais vous pouvez mouiller vos mains, en fait, hein, légèrement pour que ça colle moins, tout simplement. Voilà. Bon, c'est des ronds ovales, hein, je vous le dis. Hein. C'est pas grave, ça ira quand même. Hop. Principal, c'est que ce soit bon. Hein. En même temps, je suis bête, au lieu de faire comme ça, si je faisais comme ça irait mieux. Je vous jure. Ah, déjà, c'est plus rond. Hop. Voilà. Je vais vous montrer après. Ce matin, j'ai déjà cuisiné. Ouais, bah, alors, c'est en faisant que je vous trouve la technique, mais que je sais en plus. Hein. Vous voyez, vous roulez tout simplement comme ça dans votre main. Et là, on a quelque chose d'un petit peu plus rond. On est toujours plus intelligent après coup. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, avec 2 cuillères aussi, si vous voulez, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Après, ça colle quand même. Hein. Ah, celle-là, elle n'est pas bien faite. Ça colle quand même à la cuillère. Donc, pareil, à ce moment-là, mouillez vos cuillères. Et du coup, vous allez mouiller un petit peu ici les cocos. Les petits rochers. Tiens. Vous voyez, ça colle quand même bien à la cuillère. Hein. Hop là. Tac. Hop. Voilà. On a une forme à peu près, c'est bien. Donc là, on en a déjà 9. Bon, écoutez, je pense qu'on va en faire 10 ou 11. Hein. 10. On va en faire 10 et une petite, je pense. Il me reste un tout petit peu. Hop. Voilà. Toc. Et avec, on va aller racler le bol. Hop. On aura un bébé rocher. Toc. Voilà. Hop, on va tout récupérer. Bonjour, bonjour. Je fais des petits rochers coco. Je vous mettrai donc la recette, hein, bien sûr, sur le blog, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, et sur la page aussi dans la journée. Voilà. Tac. Et voilà. Je vous préciserai au niveau de la cuisson. Pourquoi? Parce que la recette que j'ai prise, entre 15 et 30 minutes. Et 15 minutes et 30 minutes de cuisson, c'est pas la même chose. Hein. Coucou Brigitte. Donc, du coup, je vous dirai. Hein, je vous dirai. En fait, le truc, c'est qu'il faut vraiment les surveiller. Et puis, en fait, dès qu'ils vont devenir bien colorés, on va stopper la cuisson. Donc, moi, je vous dirai combien de temps j'ai mis à 180 degrés. Et
Je vous précise ça dans la recette. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne tout simplement. Voilà. Après, on peut les faire un petit peu plus petits, un peu plus gros. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Hein, c'est voilà, dans l'idée c'est ça. Donc on y va, on va mettre ça à 180 degrés pendant... Surprise. Allez go, c'est parti. Hop, donc moi je vais déjà mettre 15 minutes. Hop, et puis après je vous dirai. Voilà, tac. Regardez ce matin, moi j'ai déjà fait ça parce que j'ai une petite idée derrière la tête. J'ai utilisé le moule mini donuts. J'ai fait des petits biscuits cuillères. Voilà, regardez, ça fait sympa. Hein. Voilà, donc ça ce sera l'objet d'une prochaine recette. Parce que c'est pas terminé, mais je ne sais pas si ça va marcher mon idée. Vous savez que moi j'ai 50 000 idées à la seconde, mais tout n'est pas forcément réalisable. Donc je vais voir si ça marche ou pas. Donc si vous voyez un jour arriver quelque chose avec des biscuits cuillères façon tiramisu, ah non, faut pas que je vous le dise, des biscuits cuillères donuts, eh bien c'est que j'aurai réussi ma petite idée. Voilà, voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez un petit peu de soleil chez nous pour le moment. Ça va, mais il paraît que ça ne va pas rester longtemps. On verra bien. Je vous souhaite un excellent week-end. Si vous avez besoin de quelque chose, eh bien, comme d'habitude, hein, vous pouvez vous rendre sur la boutique en ligne. Vous pouvez me contacter et bien, si vous souhaitez passer une commande et que vous souhaitez mettre mon nom comme conseillère, moi c'est Stéphanie Ardence, 59 630. Vous avez du soleil, eh bien écoutez, profitez-en, profitez-en. Ça fait du bien, ça change la vie, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous on a eu du soleil qu'hier après-midi, mais du très beau soleil. Et tout de suite, on revit. Voilà, allez, bon week-end à tout le monde et à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.